Dans l'actualité de cette mi-journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, les étalons du Burkina croisent cet après-midi des zèbres du Botswana, un match déterminant pour le 11 burkinabé qui a besoin de cette victoire pour assurer sa qualification pour la suite de l'aventure. Nous retrouverons Lassina Sawadogo sur place au stade du 4 août de Ouagadougou pour l'ambiance avant-match. Et bienvenue pour cette session d'information sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Dans une heure, à 14 h, les étalons seront face aux zèbres du Botswana. Ce match qui se joue dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 est déterminant pour la suite de l'aventure. Pour les poulains de Duarte, les supporters des étalons ont sillonné les artères de la ville de Ouagadougou ce matin à travers une caravane d'animation pour une mobilisation autour du 11 national pour la victoire. Césaire Carrefour, Jean-Victor Ouedraogo. Le match qui va mettre aux prises dans quelques instants, les étalons du Burkina aux zèbres de Botswana au stade du 4 août s'annoncent palpitants. Tôt le matin, dans une ambiance fantasmagorique, l'Union nationale des supporters des étalons UNCE a sonné le gong de la mobilisation à travers les artères de la capitale. L'ambiance est très forte, l'ambiance c'est quelque chose même qui vraiment actuellement, nous-mêmes on a confiance que l'équipe là, on va gagner. Vous savez, le monde là, c'est comme le mars même a commencé. C'est vraiment quelque chose de vraiment très important. On a dit tous les supporters de venir nommer à ça de 4 août à 14 h. À chaque passage de la caravane de mobilisation, l'union sacrée autour des étalons et les maîtres mots des Burkinabés de tous les âges. Parmi eux, Amadou Soré, la soixantaine bien sonnée, il rassure notre équipe de reportage que les mânes et les ancêtres du Burkina ont prévu une victoire aux étalons. Vrai ou faux, lui seul a la réponse. Une chose est sûre, les étalons ne seront pas orphelins au stade du 4 août. Vu l'engouement des Burkinabés pendant les 27 km parcourus par l'Union nationale des supporters du Burkina. Pour montrer leur engagement à soutenir le 11 national, c'est le Ditanier que les supporters ont entonné à 800 mètres du stade du 4 août, signe de la victoire. Allons maintenant au stade du 4 août où nous attend Lassina Sawadogo. Bonjour Lassina. Bonjour Magali Banéo. À quelques minutes donc du coup d'envoi de ce match, dans quel état d'esprit se trouvent les étalons du Burkina, Lassina? Écoutez, les étalons du Burkina sont comme ça ici donc au stade du 4 août depuis midi 20 minutes. Ils attendent donc de sortir pour le dernier échauffement avant donc de rentrer de plein pied dans ce match Magali Douagno. Une journée tranquille pour les étalons qui se sont réveillés autour de 9 h, 9 h 30, un réveil musculaire. Et puis après un déjeuner autour de 10 h 30, avant bien sûr la séance vidéo, la dernière séance vidéo qui permet donc à Paolo Duarte de donner la composition de son équipe. Une composition qui n'a pas changé depuis le début de cette semaine avec Daouda Diakité dans le but. Une défense composée de Steve Yago, Bakary Koné et Issoufou Dayo. Et puis de l'autre côté, Razak Traoré. Au milieu de terrain, l'absence de Charles Caboret oblige le technicien portugais à changer un peu ses cartes à ce niveau-là. Adama Guira et Abdulaziz Caboret s'occuperont donc du secteur médian. Et puis devant, Jonathan Putrapa, Bertrand Isidore Traoré pourrait donc aujourd'hui jouer à la place d'Aristide Bansé, c'est-à-dire comme avançante. Les incertitudes, Magali Douagno, sont au niveau des côtés. On penche soit pour Jonathan Zongo ou Prégis Nakoulman ou encore Banou Diawara ou Cyril Bayala. On le saura dans quelques minutes pour la composition définitive de cette équipe des étalons. Un élément très important, je termine avant que vous ne repreniez l'antenne pour une autre question, c'est le facteur soleil. Il fait très chaud du côté du stade du 4 août. Il va falloir avoir un parapluie, il va falloir s'apprêter, il va falloir beaucoup boire de l'eau, Magali Douagno. C'est une heure inhabituelle pour les étalons, 14 h. Oui. Ce ne sera pas évident, il va falloir tenir compte de ce paramètre-là. En tout cas, on va souhaiter beaucoup de courage aux étalons. On imagine déjà l'ambiance qui règne dans la cuvette du stade du 4 août. C'est une ambiance assez spéciale, Lassina, à ce qu'on voit et entend.
Oui, ça affirmatif. Une ambiance assez spéciale. Le public a commencé donc à garnir les tribunes du stade du 4 août. On entend en fond sonore l'ambiance de certaines troupes d'animation. D'ici 14 h, Marguerite Dagneau, on est sûr d'avoir un stade assez bien rempli, hein, même si ce ne serait pas évident qu'il soit plein. Toujours est-il que les étalons seront bien soutenus. On vous rappelle les enjeux. Les étalons sont à un pas de la qualification pour la CAN Gabon 2017. Une victoire impérative ce soir parce que de l'autre côté, l'Ouganda aussi est en pole position et voudrait gagner le Comore pour profiter d'un faux pas des étalons. Et pour éviter tout cela, il va falloir prendre les 3 points et avoir le ticket pour Libreville en 2017. Ok, une victoire absolue alors. Merci Lassina Savadogo pour toutes ces précisions. Rendez-vous tout à l'heure à 14 h pour le match. Nous restons toujours dans l'actualité sportive où notre confrère Jérôme Tiendrebogo, journaliste à la télévision du Burkina, est le nouveau président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale ordinaire de l'AJSB tenue samedi à Kombisiri. Élu pour 4 ans, Jérôme Tiendrebogo remplace ainsi Alexis Konkobo. Le point avec Oscar Soulama et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici le visage de celui qui va présider aux destinées de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso au cours de ces 4 prochaines années. Lui, c'est Jérôme Tiendrebogo, chef du service des sports de la télévision nationale du Burkina. Il est désigné par consensus et accepté par les 3 autres candidats grâce à la médiation du bureau sortant. Ça n'a pas été facile, vous savez, j'ai eu beaucoup d'échos. J'ai eu beaucoup d'échos autour de la campagne. Elle était par moments virulente. Elle présentait par moments un dynamisme démocratique. Mais certaines personnes ont franchi le Rubicon. On sentait que la GSP allait exploser, comme je le dis. Il fallait faire en sorte que cette explosion n'existe pas. C'est ainsi que j'ai travaillé souterrainement à travers des contacts avec les différents candidats pour les amener autour de la table, pour échanger avec eux, pour faire ressortir un bureau de conseil. Par acclamation, l'Assemblée a validé le mandat du nouveau bureau. Ainsi, Salifou Guigima accepte le poste de vice-président. Lassina Savadogo prend celui du secrétaire chargé aux relations extérieures. Boukari Ouedraogo est lui secrétaire adjoint à la communication. Christelle Paré, l'unique femme présente à l'Assemblée générale, occupe le poste de trésorière. Après plus de 2 décennies passées à la tête de la GSB, Alexis Konkobo passe le témoin à Jérôme Tiendrebogo. Le nouveau président place son mandat sous le signe du rassemblement. C'est une lourde responsabilité qui ne saurait reposer sur les épaules d'un individu aussi fort soit-il. Et je pense qu'on est une association forte d'une centaine de journalistes sportifs. Et cela, je pense que la responsabilité, on doit la reposer sur les épaules de l'ensemble des membres de l'AJSB. L'Assemblée générale a désigné par ailleurs les meilleurs sportifs de l'année 2016. Ainsi, la nuit AJSB se tiendra le 23 septembre prochain, nuit au cours de laquelle le nouveau bureau sera présenté. Le 8 octobre, l'AS Sonabel et le Rail Club de Kadiogo se retrouveront pour la Super Coupe AJSB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Culture à présent avec une trentaine de nouvelles compétences en musique et en art plastique, désormais à la disposition du monde culturel du Burkina Faso. Des compétences tout droit sorties de l'Institut national de formation artistique et culturelle. Les jeunes talents donc ont été appréciés lors de la cérémonie de sortie de promotion. Le point avec Ibrahima Sombier et Omar Zombré. Ces attestations qu'ils reçoivent ici marquent la fin d'études en musique et en art plastique. Au nombre de 37, ces élèves de l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC viennent ainsi de passer 2 ans de formation pour les uns et 4 ans pour les autres. Des formations sanctionnées et brevets de qualification professionnelle ainsi que des brevets professionnels de techniciens. Nous leur avons donné donc tous les bagages qu'il faut du point de vue théorique et du point de vue pratique. Maintenant, l'exercice de tous les jours fera d'eux les véritables artistes aux prises avec les autres artistes du monde. Les élèves en fin de cycle ont reçu des kits de musique et de peinture. Pour Brice Yogo, représentant le ministre en charge de la formation professionnelle, cette 8e promotion de l'INAFAC est la première à obtenir des titres de qualification à même de faciliter son insertion dans le milieu professionnel. Ils pourront donc approcher les différents fonds de financement pour effectivement bénéficier de soutien afin de s'installer. Ils pourront aussi bénéficier d'un certain nombre de conseils techniques du point de vue donc de comment aborder le marché du travail
de comment effectivement gérer également donc les structures qui vont nécessairement créer et de comment effectivement aussi se faire un certain nombre de relations à même véritablement de croître dans ce milieu professionnel-là. Pour l'occasion, les élèves ont fait montre de leur savoir-faire à travers des expositions de tableaux et des prestations musicales. Intéressons-nous à présent à l'avis des jeunes sur le mariage. Ce qui était une priorité dans la société semble ne pas être aujourd'hui une préoccupation de premier rang pour les jeunes célibataires. C'est ce que certains d'entre eux ont fait comprendre à l'une de nos équipes de reportage. Les raisons de cette réticence dans ce dossier que nous proposent Nongba Kouda et Mounira Kéré. Le mariage, une étape de la vie qui faisait rêver les jeunes d'une certaine époque. De nos jours, s'unir devant la loi, devant Dieu et les hommes ne semble plus faire partie des priorités des jeunes. Pas un seul de ceux que nous avons rencontrés ne place le mariage au premier rang de ses projets. Tous désirent se marier un jour, mais après avoir acquis un certain statut. Le mariage, c'est un peu complexe, puisque en tant qu'étudiant, on s'occupe d'abord de nos études. Et ça fait que le mariage, on n'y pense pas pour l'instant. Moi, je me marie, donc je ne pourrais pas m'occuper de mes enfants et autres, ma famille et autres. Donc, je pense que quand je vais me marier, je vais commencer à travailler. Du côté des filles, le mariage n'est pas non plus la première des priorités. Pour certaines, le boulot constitue le premier mari de la femme et pour cela, elles ne comptent sauter le pas qu'après avoir décroché un job. Tu ne fais pas bien ton boulot, tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aussi gagner un bon mari. Hein. Il ne va pas te prendre au sérieux quand même. Donc il faut que le boulot vienne aussi en premier, quoi. De nos jours, il ne faut pas dépendre d'un homme aussi. Il faut avoir pour soi et peut-être que lui va compléter. Et puis il y a les parents qu'il faut prendre en charge. Chez d'autres, par contre, la notion de mariage déchaîne toujours des passions. Être marié constitue un honneur pour elles et leur famille. Et rien que pour cela, elles désirent fonder un foyer même pendant les études, pour peu que l'oiseau rare se présente. Pour avoir un statut vraiment appréciable, être respecté par ton entourage et avoir des enfants et une famille pour gérer. Si autrefois le mariage était considéré comme le socle de la famille, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des foyers se fonder sur la base du concubinage. Là-dessus, certains tentent une explication. Le concubinage, comme le divorce, ce sont des faits de société qui font partie, et j'allais dire peut-être de cette vie moderne-là, c'est l'évolution qui peut-être le veut. Et je crois que c'est une dégradation de la vie, parce que le concubinage, pour les jeunes, je crois qu'il faut s'essayer, il faut voir d'abord, il faut attendre. Attendre quoi ? À ce jour, il n'y a pas encore de statistiques à même de nous situer sur le nombre de mariages célébrés à travers le Burkina annuellement. Difficile donc de se faire une idée précise de l'évolution de la situation. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dominicale. On se quitte sur ces images des supporters des étalons.